Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ravi de voir cette salle remplie. Merci de vous être déplacés par un temps aussi radieux. Et merci d'être si nombreux pour accueillir Jean-Michel Vernochet et Youssef Indy, s'il vous plaît. Alors, pour vous dire, évidemment, vous connaissez le principe, il y a la bibliothèque qui est ici, les livres. Nos deux auteurs sont disponibles à la vente, bien sûr le bar. On ne va pas revenir là-dessus. Je vais reprendre ma respiration. Et je vais commencer par vous présenter donc Jean-Michel Vernochet, qui est essayiste, écrivain, journaliste et géopolitologue français. Je l'ai appris en regardant Wikipédia, petit-fils de Léon Gustave Vernochet, l'un des membres fondateurs du Parti communiste français. Intéressant. Donc, parcours universitaire complet, maîtrise d'ethnographie, de droit international du développement, DEA de droit du développement, DEA d'ethnologie, DEA de philosophie, ancien élève de l'École nationale des langues orientales vivantes et de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous pouvez le voir intervenir régulièrement sur le site Mediapresse Info, que je vous conseille, parce que c'est un site très bien fait. Et le titre, c'est l'info, la baseline, comme on dit, excusez-moi de ce terme, l'info sans concession. Il est l'auteur de l'Islam, entre autres, un auteur prolifique de l'Islam révolutionnaire, analyse géopolitique avec Illich Ramirez Sanchez, dit Carlos pour les intimes, du Chemin de Damas, édition de Temps des Cerises, du Manifeste pour une Europe des peuples, édition du Rouvre, de Europe chronique d'une mort annoncée, édition de l'Infini, et des Égarés, qui est ici, qui fait l'objet, entre autres, de cette conférence. Le wahhabisme est-il un contre-islam aux éditions Sigeste? Nous avons également d'autres ouvrages à vous présenter, Ukraine, l'engrenage, et également Ukraine, l'escalade, qui est ici. Voilà, on les a reçus il y a peu. Et je vous conseille également, pour aller un peu plus loin dans la compréhension du thème de la conférence d'aujourd'hui, le plan sioniste pour le Moyen-Orient. Voilà, Jean-Michel Vernochet, si vous voulez bien. Nous sommes également très heureux et très fiers de recevoir Youssef Indy. Alors, c'est un nouveau venu dans le paysage audiovisuel de la sphère Internet, en tout cas, mais qu'on voit beaucoup, qui est une étoile montante, si vous permettez. Écrivain, historien. On dit historien de l'eschatologie messianique, c'est juste, voilà. Né au Maroc, immigré très jeune en France. Vous suivez donc un parcours universitaire qui vous a conduit à développer une réflexion quant à la nécessaire réconciliation du nord et du sud de la Méditerranée. Vous publiez un ouvrage Occident et Islam, préfacé donc par M. Jean-Michel Vernochet, qui est un succès de librairie. On en est à la 2e édition, sûrement la 3e, voilà, bravo à vous. Et qui fait l'objet de cette conférence qu'on a intitulée Sionisme, le projet messianique. Alors, je suis parti sur le site des éditions Sigeste pour un petit peu prendre le pitch, comme on dit, du livre, de l'ouvrage. Et j'ai retenu ceci. Qui veut comprendre la situation du monde actuel doit remonter aux sources originelles des courants d'idées sous-jacents aux grands mouvements historiques. Idées qui sont le moteur de l'action pour ces minorités proactives qui font et défont l'histoire. Voilà. Alors on va tenter de savoir qui sont ces minorités, quel est leur projet et éventuellement essayer de répondre aux questions, de savoir quels seraient les moyens de lutte contre ce destin qui nous est promis. Donc on va avoir 1h30 de conférence. Nous passerons ensuite aux traditionnelles questions du public. On compte sur vous, c'est une partie qui est toujours très enrichissante. Et enfin, on passera aux dédicaces des livres. Je vous remercie de votre attention. Très bonne conférence à vous.
donc il faut prendre le micro. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux, par ce beau jour de soleil que nous sommes heureux de trouver, de retrouver par rapport à la grisaille parisienne que nous avons quittée ce matin de bonne heure. Personnellement, je vais m'appuyer sur un texte que je rédigeais à votre attention, mais uniquement à la vôtre. Ça sera plus simple parce que nous avons traité d'une matière qui n'est pas très facile. Je ne veux pas, et Youssef non plus, je parle pour lui, nous ne voulons pas être trop ennuyeux, trop universitaire, trop didactique. C'est un domaine complexe et nous allons essayer, bien modestement, de baliser un peu le terrain, de vous donner quelques points de repère, de vous donner, en ce qui me concerne déjà, des concepts de base. Mon exposé, d'ailleurs, va s'articuler en deux parties, des concepts. Alors bien sûr, ça c'est plus abstrait, des idées générales si vous préférez, mais également ces idées générales vont s'appuyer sur des faits. Je tiens en tant qu'écrivain et journaliste à ne pas rester dans l'abstraction comme là où se complaisent un certain nombre d'intellectuels. Ce que nous disons, nous l'appuyons sur l'actualité, sur l'histoire, et je pense que c'est ça l'intérêt d'ailleurs de notre travail. Alors, sionisme et messianisme, deux notions qu'il convient d'abord de préciser. Deux notions qui semblent antinomiques. Antinomiques l'une de l'autre, c'est-à-dire signifiant que ces notions obéiraient à des logiques antagonistes. Le sionisme étant une idéologie a priori athéiste et le messianisme étant d'ordre mystique. Messianisme, tout le monde comprend ce que ça veut dire, le Messie, le retour du Messie, voilà. Tandis que le athéiste signifie qu'il n'y a pas de Dieu en ce monde et que ce sont les forces matérielles uniquement qui conduisent le cours de l'histoire et le cours des sociétés humaines. Alors, à ce titre, le messianisme s'incarnerait seulement dans une espérance religieuse déracinée, à savoir la réalisation de la Jérusalem. Donc concrètement, qu'est-ce que le messianisme? La réalisation de la Jérusalem terrestre et la venue du Mashiach, c'est-à-dire le Messie. Je dis bien la venue, puisque pour les chrétiens, le Messie est déjà arrivé, c'est le Christ. Et pour le monde judaïque, le Messie est toujours en attente. Alors, nous pouvons tout de suite, pour faire un bond dans le temps et dans l'espace, désigner la Jérusalem terrestre que je viens de mentionner pour la confondre aujourd'hui, et là ça peut vous éclairer, ça vous donnera matière à réflexion pour l'avenir avec cette fameuse République universelle qu'on nous promet, sous le terme de mondialisation, de globalisation, de gouvernance mondiale. Le sionisme se caractériserait par l'enracinement dans une terre, notamment donc Eretz Israël, un territoire suivant un projet national incarnant cela des valeurs propres à la gentillesse. La gentillesse, c'est ce qui n'est pas juif, c'est-à-dire vous et moi. Alors j'ai beaucoup de papiers, mais je n'irai pas jusqu'au bout, parce que j'ai mis de côté, pour répondre tout à l'heure à vos questions, des éléments concrets, des exemples, des illustrations à l'appui. En fait, les deux plans que je viens d'évoquer sont beaucoup plus complémentaires qu'ils ne sont véritablement contradictoires. C'est-à-dire un projet sioniste athée matérialiste et de l'autre un projet qui serait un projet d'ordre mystique. L'un et l'autre visent le même but, mais par des voies différentes. Ce sont deux stratégies, je demande de bien retenir ce terme de stratégie, éventuellement concurrentes, mais pas toujours. Et il ne faut rien voir de plus. Des stratégies éventuellement concurrentes. Elles ont été concurrentes. Si tout à l'heure vous le souhaitez, je vous donnerai des exemples historiques qui sont particulièrement parlants. Alors, Youssef Indy et moi-même, nous sommes répartis le travail. Youssef traitant de ce que l'on appelle en langage linguistique la diachronie, c'est-à-dire la profondeur de champ historique. Je ne vous dis pas qu'il repartira du père Abraham, hein, mais presque. 13e siècle. Du XIIIe siècle. Bon, j'aime bien le taquiner, hein, c'est le privilège de l'âge. Il vous montrera que les sources du sionisme ne sont pas du tout celles qu'on imagine.
à savoir celle d'un matérialisme athée. Si je me répète, vous me pardonnez, mais comme ça les idées entrent bien. Rebaptisé aujourd'hui laïcité. Un matérialisme athée, aujourd'hui baptisé laïcité. Nous avions une vidéo de Vincent Payon dans laquelle Vincent Payon nous dit la République a une religion, c'est la laïcité et derrière la laïcité, c'est l'illuminisme et la Kabbale. Donc nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien, nous ne faisons que constater le plus objectivement possible des faits. Hein, qu'on ne vienne pas nous faire des procès d'intention. Donc, à savoir celle... donc, le sionisme ne sont pas du tout celles qu'on imagine, à savoir celle d'un matérialisme athée, rebaptisé aujourd'hui laïcité, qui serait teintée de collectivisme marxiste, les kibbutz, qui sont aujourd'hui passés de mode. Mais à l'origine de l'État israélien, il y avait ce grand mouvement collectiviste de retour à la terre, cette utopie mise en œuvre. Et qu'en fait, donc, le sionisme puise dans un fond très ancien, qui remonte au-delà d'ailleurs du XIIIe siècle, qui est celui de la Kabbale. Pour aller vite, et pour ceux qui liront d'ailleurs l'introduction que j'ai faite au livre de Youssef, je montre que toute cette histoire est l'actualisation. Actualisation est un terme philosophique, aristotélicien. On actualise, c'est-à-dire on réalise une idée. L'idée s'incarne. Elle s'incarne au cours du temps. Au départ, ce n'est qu'une idée, et à l'arrivée, c'est Israël. Voilà. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça. Quant à moi, j'entends évoquer maintenant la synchronie, donc diachronie pour Youssef, synchronie pour moi, c'est-à-dire mettre en évidence la très actuelle dimension messianique de la politique des dirigeants israéliens. Vous voyez que c'est sous les pavés, la plage, c'est extrêmement concret et factuel. Hein, vous allez voir avec les exemples que je vais prendre, je n'invente rien. C'est pas du délire conspirationniste sorti tout droit d'une imagination délirante, mais sont des choses que l'on peut toucher du doigt lorsque l'on observe attentivement la politique. Alors, une politique qu'on réduit, mais ce qui ne veut rien dire, à un nationalisme d'extrême droite. Alors, je risque de savoir ce qu'est le nationalisme d'extrême droite, puisque là, ça a une dimension mystique et eschatologique, l'eschatologie étant la science de la fin des temps. Et si le Messie arrive, grâce au regroupement, au rassemblement du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, eh bien, nous sommes dans une logique répondant à celle de la fin des temps. Voilà. Soulignons que la dimension messianique cachée du sioniste, le plus ultra, aujourd'hui, est incarnée par le Likoud. Likoud, qui est le parti au pouvoir, et apparaît régulièrement dans les prises d'opposition, les déclarations et les indiscrétions de ses chefs. Exemple à l'appui, c'est ce que je viens de dire. L'on peut mettre en évidence cette dimension eschatologique et encore, je me répétais là dans mon texte, il ne s'agit pas d'une dimension conspirationniste, délirante, suspecte de je ne sais quoi, comme on nous le dit généralement, mais des faits qui sont identifiables, qui sont répertoriés. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. Alors, c'est moi qui fais l'histoire, là. Déjà, Hérode le Grand, ça vous dit quelque chose, c'est le roi de Judée, de 37 à sa mort, juste un peu avant la crucifixion du Christ, qui est hostile aux prêtres. Il est hostile aux prêtres. Donc, à la caste sacerdotale. Il les écarte son ménagement de la sphère du politique. Un an après, c'est-à-dire en 1936, un an après son accession au trône, le Sanhédrin, qui est la cour suprême du judaïsme rabbinique, lui-même ne dispose plus que d'un très faible pouvoir religieux. Donc c'est le pouvoir temporel qui prend le pas sur le pouvoir spirituel. Cependant, et c'est ce qu'on lui aura reproché, après avoir épousé toutes les valeurs mécréantes, c'est-à-dire non juives, mécréantes, de la romanité, c'est-à-dire de Rome. Hein. N'oubliez pas que le proconsul romain sera Ponce Pilate, qu'on accusera de tous les péchés du monde. Cela n'empêchera pas Hérode d'être, à partir de l'an 20 avant Jésus-Christ, le grand rénovateur du deuxième temple. Un temple qui a été commencé de bâtir, qui avait été achevé en 515 avant Jésus-Christ, et qui sera ultérieurement détruit par Titus en 770.
Je referme tout de suite ma parenthèse, hein, je vous rassure. En 70 après Jésus-Christ, et d'ailleurs, nous sommes donc toujours à ce second temple et on attend toujours de bâtir le troisième temple. Et si vous allez à Jérusalem, comme ça a été mon cas, vous avez des gens tout à fait charmants, avec des grandes barbes, qui vous expliquent qu'on va raser l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire le rocher d'Abraham, la mosquée du rocher, et surtout La mosquée d'Al-Aqsa. Al-Aqsa, je te remercie, et surtout la mosquée d'Al-Aqsa pour rebâtir le temple. Donc ça, et qu'à partir de là, le Messie viendra. Donc ça, mais on peut dire que ce sont des illuminés, que ce sont des rabbins fous, il y en a partout. Et d'ailleurs, ils vous présentent une belle maquette et ils tendent la petite sébille pour qu'on puisse financer la reconstruction du temple. Donc Hérode, et j'en arrête là avec le passé lointain, le passé antique, Hérode est un objet de haine pour les pharisiens. Les pharisiens, c'est la caste des prêtres qui domine à l'époque, mais qui est tenue en lice par le roi Hérode. À part une secte dissidente, les Hérodiens, qui voient en lui le Messie annoncé. On va voir d'ailleurs tout au cours de l'histoire du judaïsme, on va voir le Messie apparaître de façon tout à fait récurrente, des faux Messies, en général ce sont des faux Messies j'imagine. Tout cela pour dire que les affaires temporelles judéennes, hier comme à présent, pour éloigner qu'elles puissent paraître du domaine religieux, donc Hérode était l'homme de la romanité, on l'a bien dit, mais en fait c'est lui qui fait rebâtir et reconsolider le deuxième temple. Pour les Israélites religieux et pour les Israélites, en fait, il faut bien comprendre ça, religieux et temporels sont indissociables. C'est pas, ils n'opèrent pas une séparation comme nous pourrions le faire en pensant qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Il y a les églises d'un côté, la foi d'un côté et la vie de la cité de l'autre. Alors, je referme cette parenthèse. Maintenant, ayons à l'esprit qu'Israël est réputé être la plus grande démocratie du Proche-Orient, qu'elle est en réalité une théocratie. Je vous demande de bien noter ça, parlementaire. On parle toujours de la théocratie iranienne. La théocratie iranienne a quand même ce qu'on appelle les majlis, c'est-à-dire un parlement tout à fait élu, tout à fait représentatif, puisqu'il y a, malgré la très très faible portion d'Israélites en Iran, les juifs iraniens ont quand même 2 députés, alors qu'ils ne sont que 50 000 dans les majlis, sur à peu près 400, hein, j'imagine. Sur à peu près 400 députés. Tout le monde est représenté, donc c'est vrai, c'est une théocratie parlementaire, l'Iran. Mais Israël également, Israël n'a pas de constitution, elle a un ensemble de lois fondamentales. Alors ne parlons pas du seul pays au monde qui n'ait pas de frontières définies, ben oui, Israël n'a pas de frontières. Et puis, Israël, il ne faut pas l'oublier, n'a pas de loi civile. Vous ne pouvez pas divorcer sans l'accord d'un rabbin. Le mariage, comme le divorce, sont des affaires strictement, tout l'état civil, c'est une affaire strictement religieuse. Bon, tout ça, ce n'est pas tout à fait le sujet de cet exposé, de cette conférence plutôt. Revenons maintenant au messianisme. Le messianisme, j'enfonce le clou, n'est pas quelque chose d'évanescent. Il ne s'agit pas d'une buée conceptuelle. Et après avoir été à l'origine une espérance, une attente, celle du Messie, le Machia, le messianisme est aujourd'hui devenu une doctrine, une théorie de l'action. Le messianisme n'est plus une attente, une espérance, mais une théorie de l'action. Alors, que faut-il entendre par là? De ce point de vue, le messianisme est l'accomplissement volontariste, je dis bien volontariste, de la promesse divine d'attribuer au peuple hébreu les terres comprises entre le Nil et l'Euphrate. Alors on peut discuter sans s'étendre ce que signifie le Nil, parce qu'on parle de torrent, il y a des querelles de traducteurs, mais ça c'est une autre affaire, on laissera. Nous on est obligé d'aller au plus rapide, au plus significatif. Autrement dit, le messianisme, c'est la réalisation du grand Israël annoncé c'est dans la Genèse et par les prophètes. Alors, je ne citerai pas les prophètes, mais je peux citer le dernier verset du chapitre 15 de la Genève qui précise « Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate ». Donc vous voyez, nous ne sommes pas encore tout à fait à la réalisation de ce grand Israël. Vous l'avez exposé plus ou moins sous une forme
dans le plan Yodad-Inon, réactualisé par les Américains au début des années 2000. C'est tout à fait significatif, c'est tout à fait exemplaire de penser que cette prophétie est devenue en fait une vision et un plan géostratégique. Même si dans le plan Inon, on ne fait pas référence à la Genèse, ni aux prophètes. Le messianisme, deuxième point, le messianisme est également la faculté de créer les conditions de l'arrivée du Mashiach, du Messie, et pour se faire rassembler la nation juive en Eretz Israël, condition prophétisée de cette venue. Donc pour que le Messie vienne, il faut que les Juifs se rassemblent sur la terre de Palestine, on va dire. Hein, sur la terre de Palestine, et c'est une croyance à laquelle adhèrent les 100 millions de chrétiens évangélistes des États-Unis. Tous ne sont pas judéo-chrétiens, de même qu'aux États-Unis, ça c'est une incidente, il y a des juifs chrétiens, ça peut paraître comme ça, des judéo-chrétiens, ça marche dans les deux sens, mais certains évangélistes, 20, 30 millions, sont persuadés qu'il faut absolument déclencher Armageddon, la fin des temps, pour pouvoir faire revenir le Messie. Ce qui est inquiétant, c'est que ces Américains ont quand même bénéficié d'un enseignement moderne dans des écoles américaines, démocratiques, tout ce que l'on veut, et qu'ils croient encore à des mythes catastrophiques ou millénaristes, à des mythes millénaristes et catastrophistes qui sont dignes de notre Moyen-Âge. Alors, je ne dis pas que c'est stupide. Je dis que ce ne sont pas ces grandes croyances eschatologiques qui doivent diriger nos politiques étrangères et nos relations internationales. Alors, progressons, j'insiste en disant que le messianisme sioniste, en dépit des apparences, n'est donc pas un simple nationalisme d'extrême droite, ce qui veut rien dire, ne visant qu'à installer le peuple juif dans un sanctuaire territorial monoethnique. J'insiste là-dessus, monoethnique, et qu'il prétend accomplir une prophétie à visage multiple. Que l'on peut, donc cette fameuse république universelle que l'on peut reconnaître dans le projet de gouvernance mondiale. Le monoethnique, nous y reviendrons certainement tout à l'heure, puisque depuis toujours, hein, depuis sa fondation, Israël est certainement le seul État qui se revendique comme ethnique sur la planète. Hein, sauf peut-être les Inuits, là-bas, dans le Grand Nord, en disant, je sais pas, il n'y a pas d'État Inuit. Inuit, d'ailleurs, voulant dire, du point de vue anthropologique, les hommes. Les Israéliens considèrent que c'est un État ethnique, qui doit être totalement homogène. Ça rejoint la dimension eschatologique dont nous parlions tout à l'heure, et messianique. Mais ça, c'est un autre sujet, nous pourrions nous étendre dessus. Je ne conclurai pas cette partie d'exposer des grands principes, des concepts, comme je les ai nommés, en insistant simplement en disant qu'au XXIe siècle, le rationalisme et le scepticisme religieux sont devenus la norme générale dans nos sociétés comme ailleurs, surtout dans nos sociétés, sauf peut-être en Israël. Voire bien que 50% des Israéliens, ce sont des statistiques très sérieuses que je vous livre, se déclarent comme incroyants, mais allant quand même à la synagogue. Ils se déclarent incroyants, quasiment athées, mais ce qui ne les empêche pas d'aller resserrer les rangs dans chaque samedi avec leur communauté, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, le scepticisme religieux est devenu la norme générale, voire la norme promue et imposée par les autorités publiques. Ce que nous disions tout à l'heure d'entrée de jeu, hein, puisqu'on nous a dit la laïcité et la religion, dont les fondements, a dit M. Vincent Payon, vous pouvez trouver ça sur la toile, hein, a dit que c'était l'illuminisme et la Kabbale. Personne, donc, c'est ça qui me défrise, personne ne souligne l'archaïsme et l'incongruité, la justification par le divin, par la puissance divine de la politique expansionniste et annexionniste de l'État hébreu. Expansionniste et annexionniste, puisque les colonies, on est passé de 40-50 000 colons israéliens il y a une vingtaine d'années. Maintenant, on est à plus de 600 000.
Donc petit à petit, la Cisjordanie et le territoire dévolu laissés, abandonnés aux Palestiniens et dévorés et grignotés. Deux poids, deux mesures sur lesquels il faut bien insister. Alors que tout est bon pour dénigrer la foi catholique et la foi musulmane, c'est un catholique qui parle et j'ai un musulman à côté de moi, nul ne songerait à souligner l'insanité et même l'indécence de l'argument de la terre promise, surtout sachant que, pour sa plus grande part, l'héritage vétérotestamentaire est une fabrication relativement récente, datant de la période babylonienne, soit le VIe siècle avant Jésus-Christ. On ne s'étendra pas là-dessus, vous pourrez poser des questions sur ce thème à Youssef, mais contrairement à ce qu'on nous dit, la révélation date est beaucoup plus récente. L'écriture de l'Ancien Testament, et c'est aujourd'hui scientifiquement établi, est quelque chose qui n'est pas aussi ancien qu'on voudrait nous le faire croire. Ça ne remonte pas à la fondation du monde. N'est-ce pas, Youssef? Non, merci. Bon, maintenant, je vais emprunter ici, j'abandonne la partie exposée proprement dite pour entrer dans la partie exemple. Et j'en garde, vous voyez, je ne vais pas vous tout balayer, je vous ai gardé des exemples qu'on pourra revoir à l'occasion des questions et qui ne sont pas des petits, de minces exemples. Donc un exemple cité, pages 237 et 238 d'Occident et Islam, pour illustrer cette étroite parenté que j'ai appelée la connexité et même la continuité existante entre les hommes politiques, si vous préférez, israéliens et les religieux les plus fanatiques. Je vais vous donner le contenu d'un entretien qui réunissait le 18 novembre 1990 Benjamin Netanyahou, qui est alors ministre adjoint des Affaires étrangères, et qui rencontre le grand rabbin Menahem Mendel Schneerson, qui est mort en 1994, l'une des têtes de file du judaïsme contemporain. Alors, dialogue, je vous le cite. Menahem Mendel Schneerson. Il tutoie Bibi, donc Benjamin. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Bénédiction et succès. Double portion de bénédiction. Vous voyez, c'était mal. Netanyahou, je suis venu demander votre bénédiction et votre aide. Schneerson. Dans tous les domaines, Netanyahou. Dans tous les domaines personnels et politiques. Schneerson. Depuis notre dernière rencontre, beaucoup de choses ont avancé. Ce qui n'a pas changé toutefois, c'est que le Messie n'est pas encore venu. Alors faites quelque chose pour hâter sa venue. Vous voyez, on entre tout de suite dans le cœur du sujet. Ce sont les politiques qui dirigent les affaires du monde. Hein. Ce sont des politiques. Netanyahou est aujourd'hui un homme qui a à sa main des listes d'assassinats ciblés. Ben oui, c'est eux qui ont inventé le système d'assassinats ciblés. Et il a surtout 200 à 300 têtes nucléaires. Ce sont ces hommes-là. Donc le Messie, faites quelque chose pour hâter sa venue. Netanyahou. Nous faisons. Schneerson. Apparemment, ce n'est pas suffisant, alors que plusieurs heures, les heures, ce sont des périodes de temps, hein, ce n'est pas des heures dans le sens habituel, ont déjà passé aujourd'hui, il n'est toujours pas là. Mais il reste encore quelques heures avant la fin du jour. Alors essayez encore aujourd'hui. Netanyahou, oui. Ça, comme je vous ai dit, c'était en 90. Mais grâce au ciel, même si la toile efface régulièrement l'information, il y a quelques esprits mal intentionnés qui, de temps en temps, l'archivent, la mettent de côté et peuvent la ressortir. Alors, chacun remarquera, j'ai noté qu'il y a quelque chose de surréaliste dans cet échange. Netanyahou n'accédera pas au poste de Premier ministre avant le printemps 1996, donc 2 ans après la mort de Schneerson. Néanmoins, l'impression se dégage de ce qu'on peut appeler un verbatim, et qu'il visite un chaman ou un thaumaturge. Il va visiter un magicien, hein, qui lui dit... alors on sait que Mitterrand voyait des chamans et peut-être pas des thaumaturges, mais c'est parce qu'il avait un cancer et qu'il espérait se faire soigner, ce qui se comprend. Étrange décalage avec le monde contemporain, là encore, je l'ai déjà dit et je le souligne. Un temps, on a une époque, on se pique de rationalisme, on érige la science et la technique en idoles, idoles au pluriel. La science et la technique sont devenues des idoles modernes. Résumons-nous. Depuis le 19e siècle, la prophétie est devenue autoréalisable. C'est ce que va développer, c'est la grande idée que va développer Youssef. Autrement dit, l'émancipation du peuple juif depuis la Révolution française, 1789, sa montée en puissance sur 2 siècles au sein des nations d'abord occidentales, puis au niveau mondial, son actuelle influence dans les affaires internationales, financières, économiques, politiques, même en Chine populaire. Alors, bien sûr, ils ne sont pas partout, mais Shanghai
Shanghai est un bastion. Hein. Un jour, je me promenais dans le sentier à Paris, je dis mais tout est fermé, où sont-ils passés? J'ai compris rapidement, ils étaient passés à Shanghai. Les ateliers avec les Turcs, avec les Vietnamiens, les Asiatiques se sont déportés dans d'autres quartiers, mais le sentier était fermé. Voilà. Oui, il faut aller là où l'herbe est verte. Hein. Donc, c'est cette montée en puissance du peuple qui se désigne comme le peuple élu, donc la nation juive, serait en soi, les Juifs aujourd'hui se perçoivent, nous allons voir ça tout à l'heure, comme l'incarnation même du Messie. Le Messie n'est plus une entité que l'on attend, mais le peuple juif serait à lui-même son propre Messie. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je parlais du sionisme et du messianisme en disant qu'ils n'étaient pas antinomiques l'un de l'autre. Mais c'est une question que l'on pourra revoir tout à l'heure dans les échanges avec la salle, qu'il y a une violente rivalité idéologique entre sionisme et communisme. Je tiens à l'éclairer tout de suite. Léon Trotsky, Lénine Oulianov ne supportaient pas le sionisme parce qu'ils considéraient, à la suite de Karl Marx, que l'émancipation du peuple juif ne pouvait se réaliser qu'à travers une religion mondiale. Mais vous voyez comment les choses se rejoignent, qu'une religion mondiale. Et donc ils voyaient d'un très mauvais œil qu'on puisse essayer, penser et pouvoir émanciper le peuple juif à travers la création d'un État sioniste. Je vous renvoie aux éditions Contre-Culture qui ont publié, mais c'est un peu austère, Réflexion sur la question juive, texte de Karl Marx, réédité qui est très éclairant à ce sujet. Mais ce qui montre que le communisme, qui est a priori athéiste aussi, lui-même vise, à travers une révolution mondiale, parce que ce n'était pas du tout la révolution en Russie, et seulement en Russie. La révolution a été préparée à travers toute l'Europe, notamment en Allemagne, mais dans tous les pays d'Asie, les pays musulmans. Le deuxième Comintern, le Comintern et la commission internationaliste communiste, qui la première se réunit à Moscou, la deuxième à Bakou, essaye de soulever les peuples d'Orient, notamment ceux de l'Inde, ceux de la Perse, ceux d'Afghanistan, pour les faire participer à la Révolution mondiale. C'est une histoire qui aujourd'hui n'est plus enseignée, qui n'est plus connue. Mais nous arrivons d'ici un peu plus d'un an, dans un an et demi, nous serons à l'anniversaire de la Révolution de 1917. Peut-être reviendrai-je ici, avec Youssef ou sans Youssef, vous faire une conférence sur à la fois cette révolution, mais les perspectives de révolution mondiale qui nous guettent. Et c'est bien ça d'ailleurs le danger. C'est pour ça que nous sommes ici, pour dire que ce messianisme, qui était déjà puissant au début du XXe siècle, est aujourd'hui encore plus puissant. L'idée messianiste, on la voit partout. Partout, partout. Alors on pourra entrer dans les détails, ça peut choquer, ça peut surprendre, mais la théorie du genre faisant partie de l'idée messianique. Puisqu'il s'agit de dissoudre les peuples et de les agglutiner, de les agglomérer dans une sorte de magma de masse qui serait dominé par ce que M. Attali appelle l'hyperclasse. L'hyperclasse, c'est-à-dire une super élite. Et c'est ce que Coudenhove-Carnegie, fondateur de l'idée européenne moderne, dit bien aussi. Il y aura une aristocratie qui, elle, sera ethniquement homogène, et de l'autre, il y aura l'ensemble des peuples d'Europe, métissés, il utilise même le mot d'abâtardie, de négroïdes et autres, sur lesquels, justement, nous pourrons réaliser. Je vous renvoie Coudenhove-Carnegie. C'est pas réédité, mais c'est même pas traduit. Ça s'appelle l'idéalisme pratique. Mais vous en trouvez des extraits sur la toile. L'idéalisme pratique. Et il y a toujours un prix Coudenhove-Carnegie. Madame Merkel a été lauréate de ce prix. Mais on oublie l'idéalisme pratique et on ne garde de lui que son essai qui s'intitule « La Pan-Europe ». Alors, bref, pour expliquer ce qui pourrait sembler être un paradoxe, le paradoxe julien, à savoir la contradiction apparente entre un messianisme athée, le sionisme, et un messianisme mystique,
en mettant de côté, en arrière-plan, le communisme, peut-être faudrait-il désormais admettre que sous couvert de religiosité, ça c'est le décalage horaire, le judaïsme athéiste ne croit pas en une divinité transcendante. Peut-être, comme je viens de le mentionner, peut-être parce que lui-même se considère comme étant l'incarnation de la déité. Le peuple juif serait ainsi à lui-même son propre Messie, une idée qui serait illustrée et développée dans un autre cadre. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Alors, quelques illustrations maintenant. On revient au plan concret. Je vous ai donné le petit dialogue de Netanyahou avec ce grand rabbin. Le 27 septembre 2012, c'est le 3e jour de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur Netanyahou monte à la tribune, vous avez peut-être tous en mémoire, et puis prend un tableau avec une bombe tirée de l'oreille cassée de Tintin, une petite sphère ronde avec une ligne qui partage vers le haut, qui s'appelle la ligne rouge. Et M. Netanyahou, il nous prend pour des débiles mentaux, mais il a bien raison, puisque ça marche. S'efforce à la tribune des Nations Unies de convaincre la communauté internationale du pressant danger que représenterait un Iran nucléaire. Précisons-le à l'époque, pas plus hier qu'aujourd'hui, qui n'était nucléarisé. Et on en était fort loin. Mais il y avait un danger pressant et immédiat. Il s'agissait de convaincre les représentants des nations du monde de l'urgence à tracer une ligne rouge au-delà de laquelle deviendrait non seulement légitime, mais indiscutablement nécessaire, je vous demande de retenir ces termes, d'engager une action armée contre la République islamique. On va voir en quoi consistait cette action armée. Ceci étant dit, M. Netanyahou aurait bien préféré que nous fassions la guerre à sa place. C'est ce qu'il fait généralement. M. Netanyahou et consorts sont toujours en dehors du coup en ce qui concerne la Syrie, comme ils l'ont été en dehors de l'Irak, ils n'ont rien à voir, ils ont les mains propres, ils sont blancs comme neige et ils sont victimes. Dans ce discours qualifiable d'historique, M. Netanyahou nous livrait le tréfonds de son imaginaire et de ses fantasmes. Et je dis bien de ses fantasmes imaginaires. Alors, j'avais ici inscrit une petite remarque incidente, j'aime bien les incidences. Il est quand même aussi un peu fort de café quand un État détient 2 à 300 têtes nucléaires et les vecteurs qui susceptibles de la porter. Il ne faut pas seulement avoir des têtes, il faut avoir les fusils qui vont avec. Il est indécent de venir bassiner la communauté internationale avec la très éventuelle menace atomique de l'Iran chiite, dont l'élite n'est pas plus folle, n'est pas plus maboule que celle de Tel Aviv et de Jérusalem. Les Iraniens savent très bien que si même ils avaient une tête nucléaire et qu'ils aient l'imbécilité, la folie de l'utiliser, ils seraient vitrifiés dans la minute qui suit. Donc si on a ce que nous dit pas M. Netanyahou, ça je fais une petite incidente géopolitique, c'est que si tant est que les Iraniens aient voulu posséder l'arme nucléaire, c'était pour se sanctuariser, pour empêcher une agression, c'est-à-dire pour se défendre. C'est une arme psychologique. Si vous nous attaquez, on se défendra. Mais certainement pas une arme offensive. Voilà. Retour au discours de M. Netanyahou. Puisque je dis, restons dans le concret, n'est-ce pas? Restons dans le factuel. Alors il dit, hier c'était Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année juive. Chaque année, depuis plus de 3 millénaires, je vous ai bien dit, 600 ans, 6 siècles avant Jésus-Christ, scientifiquement établi. Lui, il est sur 3 millénaires. Donc déjà, on est dans les fantasmes les plus fous. Nous sommes réunis en ce jour de réflexion et d'expiation. Ils battent leur couple. Nous prenons conscience de notre passé. Nous prions pour notre avenir. Nous nous souvenons de nos souffrances et de nos persécutions. Bon. Nous nous souvenons des déboires importants de notre dispersion. Nous pleurons l'extermination d'un tiers de notre peuple, 6 millions d'individus, pendant la Shoah. Je ne ferai pas de commentaire. Mais à la fin de Yom Kippour, nous célébrons la renaissance d'Israël, nous célébrons l'héroïsme de nos jeunes hommes et femmes qui ont défendu notre peuple avec le courage indomptable, écoutez bien, de Josué, de David et des Maccabées d'autrefois. Nous célébrons la merveille qu'est l'État florissant juif moderne. Alors, je m'arrête sur un membre de phrase, le courage indomptable de Josué. Ça va, je ne suis pas trop long? Oh non, 30 minutes, ça va. Parce que il me surveille, le courage indomptable de Josué, je ne vais pas poursuivre éternellement, vous commencez à comprendre de quoi il retourne, mais il y a des petits trucs qui méritent d'être
d'être dit. Certainement très peu de monde en dehors des chrétiens évangélistes que je mentionnais tout à l'heure, judéo-protestants, doivent lire avec attention l'Ancien Testament. On ne lit même plus les évangiles aujourd'hui, alors pourquoi lire l'Ancien Testament? Sans quoi l'on aurait été interloqué de cette référence biblique, à savoir que le livre de Josué, c'est l'apologie de l'apologie de l'apologie de l'Holocauste rituel massif. Je vous ai extrait, je pourrais vous en lire si ça vous dit, des petits passages du livre de Josué. Voilà, c'est très très éclairant. C'est très éclairant et c'est très intéressant. Se pose en effet la question de savoir si la tribune des Nations Unies est un lieu approprié pour faire l'apologie du génocide et de l'immolation de populations entières au profit ou pour une déité cruelle. La guerre d'extermination totale, c'est ce que décrit sans équivoque le passage auquel se réfère M. Netanyahou et qu'il brandit à la face du monde, livre de Josué, où un Dieu vengeur, c'est le terme de la Bible, mais traduit dans les textes chrétiens par Dieu de justice. Vous voyez, on passe du Dieu vengeur au Dieu de justice. Vous, à l'anathème, les peuples vaincus. Alors, on pourra revenir sur ce qu'est l'anathème. L'anathème, c'est pas traduit. J'ai une traduction du chanoine Auguste Crampon, qui est mort en 1894, et qui est une bonne traduction. On dit les peuples furent voués à l'anathème. Mais l'anathème, c'est, je vous le traduis en hébreu, je ne suis pas hébraïsant, c'est Erem. Et Erem, c'est une immolation, c'est un sacrifice humain. Dieu vous demande de sacrifier une ville. Si vous-même, vous prenez du butin, ne serait-ce qu'une chèvre, vous êtes immédiatement exécuté, puisque tout est dévoué à Dieu. On dévoue... À Yahvé. On dévoue, à Dieu, à Yahvé, voilà. À Yahvé, disons à Yahvé. Au cours des siècles, le mot anathème, donc c'est traduit je le voue à l'anathème, c'est-à-dire je le voue aux gémonies ou je l'anathémise. Mais non, c'est pas ça. Ça signifiait holocauste. Il y en a, là c'est des extraits, c'est des extraits, il y en a des pages et des pages de description comme Dieu l'a demandé à Moïse. Parce que ça renvoie aussi au livre Les Nombres, à Moïse d'exterminer de A à Z toutes les populations. Sauf dans certains cas, on dit, donc là vous pourrez le prendre comme bétail. Vous pourrez prendre le bétail pour vous comme butin, mais en temps ordinaire, c'est les femmes, les enfants, les vieillards, les animaux, tout est passé au fil de l'épée. Brûlé, etc. Voilà. C'est donc la référence de M. Netanyahou, le livre de Josué. Je pense que ce n'est pas une référence tout à fait neutre. Donc RM, anathème, c'est le sacrifice collectif de populations vaincues par les armes. Il y a eu au début en 614 l'Israélien russe converti à l'orthodoxie grecque, Israël Shamir, dont vous connaissez peut-être le nom, a republié un texte sur le massacre de Mamilla. Ça se passe en 614 et là on a une anathémisation d'une population en 614, donc c'est bien notre histoire, c'est l'histoire moderne. Une population chrétienne entière qui est entièrement exterminée dans le bassin de Mamilla qui est à Jérusalem et qui est aujourd'hui recouvert par un supermarché. Ça fait penser à la Mecque et la maison de Khadija qui est devenue Khadija, qui était la première épouse du prophète, qui est devenue des latrines publiques. Ben là, c'est un peu la même chose. Le réservoir de Mamilla a disparu. Les traces matérielles, les pierres sont effacées. Alors, lorsque le Premier ministre, là c'est une petite remarque personnelle, israélien nous parle d'une modernité qui l'opposerait ou qui l'oppose à l'obscurantisme médiéval, celui de l'islam en l'occurrence, cela ne manque pas de surprendre et de faire sourire. Si l'on se reporte à l'Ancien Testament, il faut se rendre à l'évidence, ce livre vénérable reste inégalé en matière de turpitude, de justice expéditive et en tant que bréviaire de haine. Ah oui, parce qu'on nous parle toujours du Coran bréviaire de haine. Je précise bien, je ne suis pas musulman et je n'ai pas l'intention de me convertir. N'est-ce pas, Youssef? Je sais pas. Bon. Voilà, poursuivant sa description apocalyptique de ce que serait le monde avec un Iran nucléaire, Netanyahou poursuit.
En 2009, les mollahs ont brutalement réprimé les manifestations de masse pour la démocratie. Vous voyez, les mollahs ne sont pas démocrates dans leur propre pays. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on vient de bombarder Gaza. Il n'y a pas de mort. Ce qu'on nous a dit. Un mort. Oui, oui, un mort. Bon, les bombes sont des bombes intelligentes qui sélectionnent leurs cibles. Aujourd'hui, les membres... les membres de la garde prétorienne des mollahs massacrent des dizaines de milliers de civils syriens. Donc ce sont les pasdaran, ce sont les gardiens de la révolution, dont des milliers d'enfants. Et bien sûr, les dirigeants iraniens ont nié la Shoah à plusieurs reprises et appelé à la destruction. Nous sommes en 2012. Donc en 2012, les événements... C'est un téléphone. En 2012, les événements de la guerre, ne parlons jamais de guerre civile en Syrie. La guerre de Syrie. Il y a près de 100 nationalités qui combattent. Ça ne s'appelle pas une guerre civile, ça. Et les troupes sont des troupes essentiellement des troupes étrangères et des troupes mercenaires. Arrêtons de parler de guerre civile. Les dirigeants iraniens également ont nié la Shoah à plusieurs reprises et appelé à la destruction d'Israël de manière quotidienne. C'est complètement fou. Enfin, tout le monde le sait. Mais il suffit de le dire. Il suffit de le dire avec arrogance à la tribune des Nations Unies et tous les journaux reprennent. Ahmadinejad n'a jamais parlé, il a parlé d'effacer Israël de la page du temps, mais c'est une métaphore. Il n'a jamais dit qu'il fallait rejeter les Juifs et les Israéliens à la mer, qu'il fallait les massacrer. Jamais, 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 jamais. Bon, ce qui ne veut pas dire que les Iraniens soient toujours et partout de saints innocents. Mais enfin, essayons de rétablir un peu l'équilibre. Et quand les mensonges sont par trop gigantesques et énormes, il faut quand même peut-être les souligner. Alors, je vais bientôt achever. Je vous demande donc, c'est Netanyahou qui s'adresse à la communauté internationale, au peuple du monde, compte tenu de ce bilan de l'agression iranienne sans armes nucléaires, d'imaginer l'agression iranienne avec des armes nucléaires. Bon, ils sont très méchants, donc avec des armes nucléaires, ils seront encore plus méchants. Imaginez leurs missiles à longue portée inclinés avec des ogives nucléaires, leur réseau terroriste armé de bombes atomiques, parce que c'est une bombe atomique, ça se met dans la poche, c'est bien connu. À cette heure tardive, il n'y a qu'une seule façon d'empêcher l'Iran. À cette heure tardive, vous voyez, on revient à la notion d'heure. À cette période tardive, tardive, il n'y a qu'une seule façon d'empêcher l'Iran de manière pacifique pour qu'il n'obtienne pas de bombes atomiques, c'est en plaçant une ligne rouge sur le programme iranien d'armes nucléaires. Pour ne pas conclure, vous vous rendez compte que M. Netanyahou ment avec le même aplomb, ce qu'en hébreu on appelle la chuspa, le même aplomb que M. Colin Powell qui, le 5 février 2003, agite sa petite fiole de sucre glace devant le Conseil de sécurité. Alors, dernière et ultime citation, et puis je donne ensuite juste un exemple qui vaut la peine d'être cité, et je m'arrête. Dernière citation du discours de Bibi. Nous écoutons les paroles des prophètes juifs, Isaïe, Amos, Jérémie. Qui annonce le grand Israël? C'est pas Isaïe. Non. Non, c'est dans Josué. Non, mais pas seulement Josué. Il y en a un autre. C'est dans la Genèse. Mais dans la Genèse. Bon, peu importe. On ne fait pas de l'exégèse vétérotestamentaire. Vous nous croyez sur parole et on essaye, en tout cas, de ne pas dire de bêtises et de ne pas surcharger la barque parce qu'elle est déjà au bord de couler, la barque. Traitons le monde, nous écoutons les paroles et traitons, j'adore dans la bouche de M. Netanyahou, nous traitons le monde avec dignité et compassion. Nous recherchons la justice, chérissons la vie et prions pour la paix. Ce sont les valeurs intemporelles de mon peuple et celles-ci sont intemporelles, sont le plus grand don du peuple juif à l'humanité. Nous les en remercions. Engageons-nous aujourd'hui pour défendre ces valeurs afin que nous puissions défendre notre liberté et la protection de notre civilisation commune. Je vous parlais de barque, nous sommes effectivement dans une même barque. Personnellement, je ne suis pas assuré de partager les mêmes valeurs civilisationnelles que M. Netanyahou, mais enfin bon, si c'est lui qui le dit, voilà, dit même, je ne suis pas persuadé que nous ayons la même architecture neuronale, mentale, nous n'avons pas la même vision, tout à fait la même vision du monde. Alors, ultime citation, pour vous renvoyer au contenu du projet géostratégique concernant l'Iran de M. Netanyahou, projet qui n'est pas du tout abandonné, puisque on parle régulièrement de guerre. Si Madame Clinton, qui est une grande démocrate,
mais financé, il faut voir partout Wall Street, je pense. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Vient, elle a déclaré, elle a annoncé qu'elle ferait la guerre à l'Iran. Donc, il faut savoir ce à quoi nous devons nous attendre. Le seul, c'est le type le plus épouvantable du monde, c'est Trump qui a dit qu'il n'y aura pas de guerre. Il ne veut pas la guerre, bon, mais c'est un sale type. Hein. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Alors, pour vous donner l'arrière-plan, l'environnement du discours de M. Netanyahou, je vais citer un livre qui est Djihad et génocide nucléaire. Djihad, on voit bien qui pratique le djihad. C'est tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont musulmans. Et génocide nucléaire, ça veut dire que ceux qui veulent pratiquer le djihad sont prêts au génocide nucléaire. Maintenant, voyons qui prépare le génocide nucléaire. C'est un livre de Richard L. Rubinstein qui a été publié aux États-Unis et traduit en 2010. Donc 2 ans, à peu près 2 ans avant le discours de Netanyahou. Donc déjà, l'intention du génocide nucléaire, c'est les autres. C'est ceux qui... Djihad, génocide, amalgame, équation, ça va de pair. Alors, extrait on trouve ça sur... on a trouvé des extraits de ce livre sur le site d'un dénommé Grunberg, qui est fort connu, hein, sur intellectuel sioniste, franco-israélien, très connu, je ne sais pas s'il est franco-israélien d'ailleurs. Alors, citation, « Israël n'a que peu de choix politiques. » Vous voyez, il est déjà modéré, il dit que peu de choix politiques. Il ne dit pas on n'en a pas du tout, mais peu. Aucun n'étant satisfaisant. Donc ça veut dire qu'on n'en a pas du tout. Il y a peu de choix politiques, mais aucun n'est satisfaisant. En dépit des risques évidents, une frappe préventive visant la population civile, on parle de l'Iran, pourrait apparaître à certains Israéliens le choix le plus raisonnable. Vous voyez, c'est pas moi, c'est les autres. Certains Israéliens, le choix des frappes préventives. Si la diplomatie échoue, mais même quand elle réussit, elle échoue quand même, puisque l'accord de normalisation entre Obama et Téhéran, entre la Maison-Blanche et Téhéran, on va dire chose comme ça, ne les a pas satisfaits, puisqu'ils sont toujours dans le même registre, va-t-en-guerre, belliciste et d'hostilité tous azimuts. Si la diplomatie échoue, le seul moyen pour Israël de prévenir une éventuelle revanche, après une offensive contre les installations militaires, serait d'abord de détruire les centres urbains. Après une offensive contre les installations militaires, serait de détruire les centres urbains. C'est ce qu'on appelle en termes techniques les objectifs démographiques. Donc il ne cache pas son jeu. Si ce n'est pas le génocide, ça c'est quoi? Bon. Toujours la même rhétorique, c'est alors il y a toujours le même thème, nécessité et absence de choix. Nécessité et absence de choix. Je poursuis la citation. D'ailleurs, si Israël estime qu'il doit frapper les principaux centres urbains, des tirs de haute précision ne sont pas même nécessaires. Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Ça, ce sont les croisés arrivant à Jérusalem. On leur dit, mais il y a des chrétiens, il y a des chrétiens. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Enfin, à l'époque, on avait une épée. Alors, on avait peut-être du sang sur les bottes, mais enfin, bon, c'était quand même limité. Hein. Au bout de quelques heures, on avait le bras fatigué. Non, mais c'est vrai, c'était artisanal. Tandis que là, on n'est pas dans le même cas de figure. Donc, des tirs de haute précision ne sont même pas nécessaires. 20% environ de la population iranienne, écoutez bien, c'est beau ça. Mais des exemples comme ça, j'en ai pas un seul, j'en ai plusieurs. 20% environ de la population iranienne, soit 12 à 14 millions de personnes, vivent dans la métropole de Téhéran, que Kortzman décrit comme c'est donc on cite un géographe, comme un bassin topographique avec un réflecteur montagneux formant un espace presque idéal pour une destruction nucléaire. Mais djihad et génocide nucléaire. Qui veut le génocide nucléaire? J'ai jamais entendu un seul responsable politique de l'Orient musulman ou du tiers-monde dire qu'on voulait détruire Israël de façon nucléaire. Alors, je m'arrête là, simplement en vous signalant que c'est pas, ce livre date de 2010, mais en 2016, c'est maintenant en 2016, 17 février, c'est tout à fait maintenant, le journal de gauche, travailliste, Haaretz, ligne éditoriale de gauche-gauche, hein, gauche-gauche, titrait « Doit-on raser Beyrouth pour détruire les missiles du Hezbollah ?» Toujours la même chose, doit-on raser Beyrouth? Pour tuer un quartier, Beyrouth Sud, le Hezbollah, on va raser entièrement Beyrouth.
Alors il estime qu'Israël n'a matériellement pas d'autre solution, toujours la même rhétorique, qu'un bombardement massif pour se débarrasser du Hezbollah. Alors quand même, il y a une petite restriction, après avoir informé les populations pour leur permettre d'évacuer les zones de destruction. Voilà. Yoded Yinon, qui est un expert israélien, écrivait en 1982 un document qui retraçait avec un certain cynisme, on peut appeler ça de la franchise, c'est comme vous voulez, les contours d'une vaste dessein visant à affaiblir, subjuguer et détruire tous les rivaux militaires de l'Iran. Le document s'intitulait « Une stratégie pour Israël dans les années 80 ». Il a été rédigé par Yoded Yinon, un expert des affaires étrangères israéliennes. Yinon envisageait la dissolution des voisins de l'État hébreu dans un Proche-Orient reconfiguré, redessiné de fond en comble, en un mot constitué de pays arabes et musulmans, fracturés, fragmentés, divisés, et de multiples gouvernements selon les critères, et de multiples gouvernements déterminés selon des critères ethniques et religieux. Voilà. Ah si, quand même un dernier mot de relatif, ce serait dommage. Vous êtes à 50 minutes. Pardon ? C'était 50 minutes. Je suis déjà à 50 minutes. Non, mais j'ai terminé. Je cite les hassidiques, là, ou pas ? Ça l'a fait rire. Pour vous dire à quel point le messianisme et on avait 1h30, tant pis pour toi, et imprègne la société israélienne. En septembre 2014, c'était quand même il y a un peu plus d'1 an, le site Alaya Express News, que vous trouvez en français, alors donnait une petite information, évoquait une secte juive. En fait, cette secte, ce sont des orthodoxes hassidiques, qui recrutaient des femmes pour les inciter, alors on dit après les avoir droguées, vaut mieux dire qu'on les avait droguées, mais peut-être le faisait-elle tout à fait spontanément, et Youssef vous expliquera pourquoi un tel comportement, a couché avec des Palestiniens afin d'activer la venue du Messie. Parce que si on fait le mal, si on descend dans l'abîme de la souillure, le Messie arrivera plus vite. C'est ce qu'on appelle la politique du pire. Voilà. Alors, donc, des exemples comme ça abondent, ça ne s'invente pas, et je passe immédiatement la parole à Youssef. Merci à vous. Jean-Michel Bernochet.